Gaël Mestri. Monsieur Laurent Jeanne. Absent excusé. Madame Sylvie Virol. Monsieur Michel Doré. Madame Béatrice Vallet. Madame Marie-Christine Garnier. Présent. Monsieur Serge Abraham. Présent. Monsieur Éric Joux. Présent. Madame Florence Boulet. Absent excusé à des pouvoirs à Claude Germain. Monsieur Laurent Malot. Présent. Madame Sophie Gaillard. Présent. Madame Magali Bertrand. C'est excusé et a donné pouvoir à Madame Gaëlle Mestri. Madame Séverine Gauguin. Présent. Madame Félix Cartier. Présent. Madame Lisa Climec. C'est excusé et a donné pouvoir à Monsieur Mathieu Gentès. Madame Isabelle Lemarchand. Présent. Monsieur Jean-Baptiste Margot. Présent. Monsieur Yves Perrin. C'est excusé et a donné pouvoir à Madame Isabelle Lemarchand. Madame Christelle Renaud. C'est excusé et a donné pouvoir à Monsieur Jean-Baptiste Margot. Monsieur Marc-Olivier Ferrand. Présent. Je sollicite un volontaire pour assurer les fonctions de secrétariat. Madame Sylvie Virol, pas d'opposition. Il faut vous transmettre le... de l'ordre du jour. La validation du procès verbal de la séance du 23 novembre. Voilà. Pendant Monsieur Margot. Oui, monsieur le maire, à la page 22, nous avions, lors de la précédente séance, demandé à ce que nous soit communiqué, soit communiqué un tableau récapitulatif des dépenses sous la forme que vous aviez vous-même choisie, puisque c'était celui publié dans le magazine, Melès Magazine. Et donc nous n'avons reçu aucune information concernant ce document. Cela fait un mois. Je voulais savoir si vous aviez eu le temps, vous et vos services, d'établir ce document, ou si vous alliez tout simplement nous laisser dans l'expectative, comme vous avez l'habitude de le faire sur la plupart de nos demandes. Mais j'y reviendrai après, Monsieur Maury. Malheureusement, je suis obligé d'appuyer sur les faits. Monsieur Maury m'interpelle, ça ne figure jamais au compte-rendu, mais c'est pas très grave, Monsieur le maire, article 14, si vous voulez. S'il vous plaît. Alors, Monsieur le maire, la question est simple, je vous la repose. Est-ce que vous avez l'intention de nous communiquer ce tableau qui comporte jamais que 7 lignes? Oui. D'accord. Et est-ce qu'en le mois qui vient de s'écouler, vous avez eu le temps de constituer ce document, et est-ce que vous envisagez de nous l'envoyer à un moment ou à un autre, si possible, peut-être pas par mail d'ailleurs, ce sera plus sage. Il sera distribué en fin de séance. Merveilleux. Merci, Monsieur le maire. Le premier point à l'ordre du jour. Attendez. Pas d'autres remarques, pardon? Si, mais pas sur le procès verbal, mais j'ai une remarque d'ordre général, Monsieur le maire. Je termine sur le procès verbal, si vous permettez. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur le procès verbal? Non, donc je considère que le conseil municipal de ce soir valide le procès verbal de la séance du 23 novembre. Je prends donc l'ordre du jour. Je fais 3 questions préalables. Est-ce que vous souhaitez que je les pose maintenant, ou vous voulez qu'on attende la fin du conseil? Je préfère qu'on attende la fin du conseil. Bien, Monsieur le maire. Conseil tel qu'il est prévu. Le premier point porte sur la présentation du rapport d'activité 2021 de la communauté de communes. Vous l'avez trouvé, il a été établi et validé en conseil communautaire de mi-septembre. Les faits marquants de l'année 2021 de la communauté de communes ont été, sur le premier semestre, l'élaboration du projet de territoire, avec l'application du plus possible d'élus communautaires et des communes, ainsi que des services, bien entendu. Ce document est un document de référence pour l'action, c'est une feuille de route. Le projet de territoire du Val-d'Aubigney se porte sur 4 axes. Un territoire durable, en conditions écologiques et énergétiques, développant une attractivité économique pour l'emploi pérenne, un territoire à vivre pour tous par l'habitat, les mobilités et les services, et développant une identité culturelle et touristique ainsi qu'une offre d'équipements sportifs structurants. C'est le premier élément marquant de 2021. Le deuxième élément marquant de 2021 s'est produit dans cette salle le 20 juillet 2021, la signature par le préfet du contrat de relance et de transition écologique qui a été signé entre l'État, la communauté de communes, avec pour partenaires le département et la Banque des territoires. Ce contrat rassemble 37 actions, 17 projets, et vise à partager une vision pluriannuelle des territoires en cohérence avec
projet de territoire. Donc ce CRTE fait l'objet de comités de pilotage annuels, le tout dernier ayant eu lieu il y a 10 jours. Autre projet important engagé en 2021, c'est le projet alimentaire territorial, PAT, élaboré sur fin 2020 et 2021, qui est en octobre 2021 a été labellisé aussi sur le plan France Relance, et qui marque l'engagement de la communauté de communes pour une agriculture pérenne, favorisant de nouvelles pratiques agricoles plus vertueuses, avec la volonté de relocaliser, de développer des circuits courts entre la production agricole et les consommateurs, avec une alimentation donc au plus proche des lieux de production. La mise en œuvre des actions du PAT est engagée dans une démarche multipartenariale qui se déroule d'ailleurs sur toute l'année 2022 et se prolongera aussi sur 2023. Le rapport d'activité, par ailleurs, rassemble un certain nombre de données chiffrées qui permettent de mesurer les niveaux d'intervention des actions sur l'ensemble de l'année menée par la communauté de communes. Et on y trouve en particulier les actions en matière de qualité environnementale, avec plus de 11 km de haies qui ont été plantées sur l'année 2021. On y trouve également sur l'angle économique l'accueil de nouvelles entreprises, l'accompagnement par le PASS commerce et artisanat des artisans et des commerçants en lien avec la région Bretagne, en partenariat avec la région Bretagne, et également des actions menées en matière de solutions de mobilité, avec notamment en 2021 une mise en service au mois d'avril 2021 du pôle d'échange multimodal à la gare de Montreuil-sur-Île. La location de vélos assistance électrique, chacun connaît bien cette action menée par la communauté de communes depuis déjà plusieurs années. Et puis également la disponibilité des services tels que Pass Réno pour accompagner les habitants du territoire en matière de rénovation énergétique, de pouvoir maintenir à domicile le plus longtemps possible. Ces actions sont menées en lien avec un accompagnement qui permet également de faciliter la recherche de financement pour les propriétaires et pour les situations les plus difficiles, un contrat de partenariat avec le Bricobus, des compagnons bâtisseurs, qui viennent accompagner les familles qui nécessitent de la rénovation énergétique, mais dont les ressources sont faibles et qui permettent ainsi d'apporter des solutions très pratiques. Point également important, c'est le point accueil-emploi qui assure l'accompagnement des acteurs et des acteurs économiques du territoire et toutes les personnes en recherche d'emploi, sans oublier l'accompagnement des acteurs culturels sur le territoire, à la fois les acteurs ressources en matière de développement culturel sur le territoire et aussi les événements culturels, sans oublier la valorisation de l'offre touristique qui est centrée principalement sur le domaine de l'étang du Boulet et le canal Île-Hérence. Sans oublier non plus l'accompagnement avec l'intervention, le soutien de l'intervention des offices de sport, 2 offices de sport du territoire, auprès des enfants des écoles publiques et privées, dans la découverte des disciplines de l'athlétisme. Là, de manière résumée, les principaux éléments. Le détail figure dans la brochure. Et je vous laisse poser des questions si vous avez des demandes de précision. Monsieur Marbeau. Non, je ne sais pas, j'avais l'impression d'avoir été interpellé. Monsieur le maire, un certain nombre de remarques. La première, qui est quand même un peu surprenante, c'est qu'on retrouve dans ce rapport des paragraphes entiers qui sont des copier-coller des années précédentes. C'est-à-dire que sur un certain nombre de sujets, on voit parfaitement que le bilan 2021, c'est le bilan 2020, c'est le bilan 2019, c'est même dans certains cas et dans des copier-coller pratiquement impeccables,
le bilan de 2017, puisque je suis remonté dans la lecture jusqu'en 2017. Ça interroge un peu sur la réalité du bilan de notre intercommunalité. Concernant... On vous écoute, monsieur. Visiblement pas tout le monde, monsieur le maire. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je n'ai pas besoin que tout le monde m'écoute. Si on ne peut pas poser une réflexion, monsieur le maire, ça va être compliqué. C'est vous qui vous interrompez. Non, il y a du brouhaha ici. Là. Donc, c'est rien de comparable à ce que vous avez fait hors séance. Rien comparable, on est bien d'accord, mais... Or, c'est incomparable. Nous sommes bien d'accord. Sur le budget 2021, en particulier sur le budget d'investissement, ne figure pas le taux de consommation des crédits. Je pense qu'on manque là d'explication ou de transparence vis-à-vis de nos collègues qui ne sont pas membres du conseil communautaire et qui donc à ce titre ne peuvent pas savoir que la consommation des crédits d'investissement au niveau du Val-d'Ille-Aubigné sont quand même extrêmement faibles, puisque si ma mémoire est exacte, monsieur le maire, nous sommes sur l'année 2021 à 46% de taux de consommation des crédits d'investissement. Ça veut dire qu'un investissement sur deux voté par le conseil communautaire, plus d'un investissement sur deux voté par le conseil communautaire, n'est pas réalisé. Ce qui laisse à penser la réalité de la dynamique telle que vous voulez nous la raconter dans le document que nous avons sous les yeux. En investissement, on a une augmentation, alors là ce sont des chiffres en euros réels, de 700 000 euros, alors même que les recettes augmentent d'1,2 million. Ça veut dire là encore qu'on a plus d'argent que nous n'en avons besoin pour investir, et que donc nous sommes en retard sur nos investissements à la communauté de communes, comme nous le sommes à la mairie de Melez. Et ça, là encore, c'est assez inquiétant quand on voit les choses à réaliser, les parcours à faire et les manques qui sont criants, je le soulignerai tout à l'heure, sur un certain nombre de sujets. En fonctionnement, le budget est catastrophique. Et là, il convient de le souligner, y compris si on extrait, et c'est là le plus intéressant sans doute, la part petite enfance, qui est une part, elle, structurellement, je dirais, sur laquelle on a une identification assez forte de la dépense. Mais même si on prenait hors la petite enfance, dont on connaît à peu près le contour, on parlera de ses manques, en fonctionnement, c'est plus 1,3 million d'euros en 2021, plus 1,3 million d'euros, versus 300 000 euros de recettes en moins. C'est-à-dire que nous augmentons nos dépenses de fonctionnement au niveau de la CCVIA 4 fois plus vite que nous n'augmentons, enfin même pas, puisqu'il y a même une diminution de nos recettes. Donc on est à 5, un rapport de 1 à 5. Donc ça veut dire que, très clairement, la communauté de communes du Val-d'Ille-Aubigné, elle n'investit pas, elle coûte de plus en plus cher, enfin elle ne s'investit pas assez, elle coûte de plus en plus cher. On est sur un ratio quand même, avec un investissement total de 3 400 000 pour un budget global de pratiquement 20 millions, ce qui est 17 millions. Donc c'est quand même incompréhensible dans la façon dont on gère notre argent. Alors ensuite, alors vous lirez, ce qui est écrit sur le PLUI, c'est au mot près ce qui était écrit l'année dernière. Sur le PCET, c'est à peu près identique. Donc je ne vais pas m'étendre, on n'est pas là pour faire d'analyse mot par mot. Sur le schéma de la trame verte que vous avez évoqué tout à l'heure, monsieur le maire, vous nous dites qu'il y a des travaux, très bien, ils ne sont pas chiffrés, on ne sait pas combien. On nous répond, il y a 3 mares qui ont été ici et 2 mares qui ont été réparées ici. Ça ne paraît pas énorme. Quand on regarde les animations, on s'affole quand même de voir que sur 38 000 habitants de la CCVIA, il y en a 35 habitants sur toute l'année qui ont participé aux animations. C'est quand même pas beaucoup. Et donc on peut s'interroger sur la réalité de l'intérêt même de ces actions. On note, et c'est considérable, une chute magistrale du nombre de suppression de nids de frelons asiatiques. Donc ça veut dire que par rapport aux années précédentes, et on le voit bien dans la communication, il y a un manque cruel de communication sur ce sujet, puisqu'on a divisé par 3 ou 4 la diminution du nombre de destructions de nids, alors même qu'on sait tous qu'il y a eu une augmentation, une prolifération plutôt de ce nombre de nids. Quant à la filière bois, il est essentiel de rappeler qu'elle est tellement en faillite, monsieur le maire, 54 stères vendus sur l'année, c'est-à-dire rien à l'échelle d'un territoire comme le nôtre. La consommation moyenne d'un foyer en campagne, c'est de l'ordre de 5 à 7 stères par an. 54, c'est inexistant. Cette plateforme, je vous demanderai, monsieur le maire, de nous rappeler tout à l'heure combien elle a coûté à la communauté de communes. Une petite fortune, eu égard aux recettes qui sont les siennes. Alors, vous l'avez souligné, c'est un élément très important, le bocage. 11,5 km de bocage qui ont été repris.
Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Alors, je n'ai pas le kilométrage des voiries de la campagne. Je ne sais pas quel est l'objectif que nous sommes fixés. C'est dommage de ne pas le rappeler pour nous dire en combien de temps on espère atteindre un objectif. 11,5 km par an, c'est énorme. Et ce n'est sans doute pas suffisant, mais c'est énorme. Et c'est à souligner, c'est un vrai point positif. Sur la partie économique, on peut évidemment se réjouir de la reprise du bar-restaurant de Saint-Germain-sur-Île. Ça ne concerne pas directement la commune de Melesse. On pourrait demander que le bilan soit fait. Il y a beaucoup d'argent qui a été engagé. Rappelons que la mairie de Melesse est le premier contributeur à la CCVIA. Ce serait intéressant de connaître le bilan pour savoir vers quoi on s'oriente. Quant aux aides apportées aux entreprises, 6 en 2020, 7 en 2027, je crains que ce ne soit le total sur la période Covid, c'est-à-dire 7 et non 6 plus 7. Ça demanderait à être vérifié. Ce ne sont pas 13 entreprises qui ont été aidées, mais bien 7. Donc un total à faire entre 2007 et 2020. On nous dit dépenser 530 000 euros sur le déploiement du numérique. Pourquoi ne pas dépenser plus et plus vite? Là, pour le coup, ce n'est pas un manque de moyens, on les a, et largement. On voit bien que le retard est considérable sur notre territoire, en particulier sur Melesse, même si les bonnes nouvelles arrivent, ça ne nous a pas échappé. Nous commençons à voir se déployer, y compris en campagne, la fibre. On peut s'interroger, monsieur le maire, sur l'utilisation par le prestataire de poteaux métalliques le long de nos voiries, en échange des poteaux en bois, qui eux-mêmes d'ailleurs ne sont pas et ne seront probablement jamais supprimés, puisqu'utilisés par l'opérateur historique France Télécom pour le passage du téléphone. Et donc on a une multiplication dans nos campagnes du nombre de poteaux, ce qui est tout à fait regrettable, sachant qu'il eût été possible dans un certain nombre de cas de faire mettre en place des fourreaux qui auraient permis le passage de ces câbles au moment où des travaux de voirie, en particulier du passage de l'eau, ont été réalisés. Un territoire à vivre pour tous, vous l'avez souligné. Alors oui, vous avez entièrement raison, le Pass Rénov est une belle réussite et il faut la souligner et l'amplifier autant que possible. Sur la petite enfance, aucun chiffre. On ne sait pas combien d'enfants sont accueillis réellement, puisqu'on nous parle de 270 enfants versus 299 l'année dernière, mais c'est visiblement pas tout à fait le nombre d'enfants accueillis dans nos structures, mais plus le nombre d'enfants accueillis dans des phases d'animation. Donc on ne sait pas combien d'enfants sur le territoire sont accueillis, donc on ne connaît pas le delta du manque d'encadrement. On n'a surtout aucune ouverture, nulle part. Depuis maintenant 4 ans, il n'y a pas la moindre ouverture sur le territoire de structures d'accueil. C'est plus que regrettable compte tenu de la réalité des besoins. Mais là encore, il serait intéressant peut-être de faire figurer le nombre d'assistantes maternelles, dont on le sait pertinemment qu'elles sont en chute libre, puisque si j'ai bien regardé les documents tels qu'on les avait en 2019-2021, on aurait perdu sur le territoire 25 assistantes maternelles. On doit donc s'interroger collectivement sur la problématique que pose ce nombre impressionnant de pertes de compétences. L'autopartage... pardon, madame. Attends. Oui. Vous annoncez une disparition des... C'est pas moi qui l'appelle, madame. C'est le rapport que j'ai sous les yeux. S'il vous plaît. Oui, madame Arzin. Vous pouvez citer vos sources. Ah ben celle que j'ai sous les yeux, madame. On nous dit que cette année, on a 75 assistantes maternelles. D'accord? Donc si on reprend les documents, alors il faudrait reprendre les documents 2020 et 2019, apparaissait un chiffre de 94. Alors je ne l'ai pas sous les yeux, je ne vais pas faire la recherche maintenant, mais il y avait, non, mais on peut, monsieur Maury, prendre un quart d'heure s'il faut, mais il y avait annoncé 94. Si mes chiffres ne sont pas exacts, vous me le direz. Bien sûr que non, mais dans le rapport, la communauté de communes se satisfait du nombre d'assistantes maternelles. Donc ce sont si les assistants maternels qui sont accompagnés par le RPE. Ah bah, il conviendra de préciser cela. Mais de la page 13. non, monsieur le maire, ça mériterait qu'on ait d'année en année des éléments de comparaison clairs pour pouvoir avoir une lecture claire de la réalité de l'efficacité. On est à la page 13. C'est ça que j'essaye, monsieur le maire, de souligner dans le document qui nous a présenté. Mais si cette analyse n'intéresse pas nos collègues, on peut effectivement poursuivre. Parce que vous seriez beaucoup plus efficace si vous faisiez ces remarques en conseil communautaire, cher monsieur. Alors, monsieur le Président, il ne vous a pas échappé que le président de la communauté de communes a modifié un certain nombre d'horaires et qu'il maintient malheureusement toutes ces réunions du conseil communautaire à 19h, ce qui pose un certain nombre de problèmes à un certain nombre de gens qui, comme moi, sont salariés et ont effectivement énormément de difficultés à être présents. Donc je n'étais pas, monsieur le Président, présent à la réunion de septembre
Et d'ailleurs, j'ai sous les yeux la note que j'avais préparée à cette intention. Et vous auriez eu la primeur de ces remarques si j'avais pu être présent à la réunion du mois de septembre. J'en conviens volontiers, mais vous admettrez que vous présentez ce document ce soir en conseil. J'ai donc le droit de venir porter mes remarques, ici à Melès. Non mais, le nombre de places ouvertes en assistante maternelle et en garde d'enfants dans des structures collectives à Melès égale 0 depuis votre arrivée. C'est quand même une réalité. C'est une réalité. C'est faux, monsieur. Ah bah depuis 2020, c'est 0, monsieur le maire. Ah, depuis 2014, il y a eu en 2017 une microcrèche s'est ouverte sur la commune. Une microcrèche. Financée par qui, monsieur le maire? Le bâtiment appartient à la commune. Les travaux d'aménagement de bâtiment ont été faits par la commune. Et ensuite, c'est une compétence exercée par la communauté de communes. Merci, monsieur. Donc sur l'autopartage, je disais juste que il faut avoir conscience qu'on a sur le territoire 23 utilisateurs pour des véhicules qui ont coûté la bagatelle de 100 000 euros, puisque une Zoé prix moyen 33 000 euros chez Peugeot, chez Renault au catalogue d'aujourd'hui. Alors là, si vous en êtes là, franchement, non, mais attendez, il vous a pas échappé que j'étais pas concessionnaire automobile. Bon, non, ça vous a pas échappé, mais enfin bon. Si vous souhaitez faire une... Non mais si on parle sérieusement d'un coût de 100 000 euros pour la communauté de communes versus 23 utilisateurs et que la seule remarque de M. Maury, c'est de me faire remarquer que j'ai bugué au moment où j'ai parlé en parlant de Peugeot au lieu de Renault, pardonnez-moi M. Maury d'une telle infamie. Je vois que vous dépensez avec grand plaisir l'argent du contribuable et que vous êtes ravi de m'envoyer une pique comme vous pouvez. Je les prends, le cuir est épais et solide, rassurez-vous. Le gros nain de jardin, comme dirait M. Pénard, a les reins solides. Non mais, vous ne l'avez jamais contredit, donc voilà, non mais, vous le porterez longtemps. Vous le porterez longtemps. Non mais vous le porterez longtemps, ne vous inquiétez pas, j'ai la... Bah, vous l'avez dit, assumez-le, taisez-vous. Mais oui, mais vous l'avez dit, assumez-le. Assumez-le. Laissez monsieur Marbeau, il est dans son monologue. Bah, oui, non mais On vous écoute. Bon, ça, visiblement, ça exaspère tout le monde que l'opposition existe et a le droit de dire... Pas du tout. Bah, pas du tout. Visiblement, ça vous exaspère, chère madame. Mais bah, c'est la manière dont je parle. J'essaye juste... Vous êtes exaspérant. Mais ça n'a si rien à peut-être voir que je vous avec le fait exaspère. que vous soyez dans l'opposition. Ne mélangez pas tout. On peut être dans l'opposition et parler Respectueusement. Alors, est-ce que vous considérez, madame, qu'il est normal qu'un adjoint de la mairie de Melès traite un conseiller municipal de l'opposition de gros nains de jardin? Considérez-vous, madame, que c'est normal? Ceci n'est pas dans le sujet. Si c'est le cas, vous êtes effectivement dans le bon temps. Ceci n'est pas dans le sujet. Mais c'est la réalité, monsieur Pénard. Bien, mais c'est la réalité. Je considère... Mais attendez, est-ce que vous savez... Vous entendez pas? S'il vous plaît. Mais est-ce que vous entendez, madame? Mais est-ce que vous entendez une seconde, parce que vous ne semblez pas être informé de la chose, que monsieur Pénard a publié sur Internet s'il vous plaît, des monsieur insultes Marbeau. de cette nature? Est-ce qu'il est normal qu'on laisse monsieur Pénard continuer à assumer ses propos? C'est ça la question. Je considère que... Ah ben ça, vous êtes juste à l'étage du dessous. Je considère... Vous vous souvenez les propos que vous avez eu à mon encontre? Ah ben j'aimerais bien savoir, j'ai juste parlé de S'il vous plaît, regardez-moi un peu avant que vous... le temps de regardez réaction. ce que vous avez écrit. S'il vous plaît. Regardez ce que vous avez écrit. Le temps de réaction et de commentaires sur le rapport d'activité est clos. Ah ben non, monsieur le maire, parce que je voudrais finir juste sur un point très positif. Vous dérivez en permanence. Alors, parce que je suis interrompu par... Pas du tout. C'est vous qui cherchez les dérives. Alors terminez rapidement. Oui, je voudrais terminer rapidement parce que je pense que c'est quand même important qu'on puisse souligner un pan entier de l'activité qui, elle, est assez remarquable. Donc ce serait dommage que vous n'ayez pas le droit à notre commentaire sur ce sujet-là. On se doit évidemment de souligner la dynamique du théâtre sur le territoire. C'est une incontestable réussite. Et donc ça, je dois avouer que je suis le premier à m'en réjouir. La musique, là aussi, on a la chance d'avoir deux écoles relativement dynamiques, pour ne pas dire ultra dynamiques. On peut juste regretter qu'aucun projet n'existe, à ma connaissance, ou en tout cas que vous n'en ayez jamais informé quiconque, sur la réalisation de vrais équipements destinés à ces écoles de musique. On peut également souligner la dynamique du domaine du Boulay, qui est effectivement, là encore, une très belle réussite touristique à l'échelle de notre territoire, avec une dynamique 2021 qui est remarquable, versus non pas d'ailleurs uniquement celle de 2020, mais historique par rapport à tout ce qui avait été connu, à la fois en qualité et en quantité. Reste à se poser beaucoup de questions sur ce qu'est ce stade d'athlétisme communautaire où on ne comprend pas très bien
quels sont les établissements qui en ont profité, et où on ne comprend toujours pas pourquoi les pistes d'athlétisme sont à l'autre bout de la CCVIA et qu'il faille que les enfants de la commune s'y rendent en bus, quand il serait nécessaire que sur le territoire de la commune de Melesse, nous puissions disposer d'un équipement comparable. Je rappelle notre demande de révision de votre projet de la piste d'athlétisme pour la porter absolument à 400 mètres, puisqu'il ne saurait être accepté ou acceptable que la piste soit tracée à 330 et quelques mètres, comme c'est prévu aujourd'hui. Voilà, monsieur le maire, j'ai terminé mon propos liminaire sur ce sujet. Liminaire. Enfin, si on n'a plus le droit d'utiliser un mot français, monsieur le maire, je ne sais pas. C'est fascinant, mais bon, c'est fascinant. Il est assez logique que d'une année sur l'autre, vous retrouviez la structure. C'est le plan de l'établissement du rapport d'activité de la communauté de communes est calé sur les 4 axes du projet de territoire. Donc il est assez logique que l'on retrouve ce plan d'une année sur l'autre. Peut-être certains paragraphes ont été en copier-coller, mais c'est vraiment extrêmement limite. Les autres, les chiffres, ce sont des chiffres de l'année 2021. Ils ne sont pas les chiffres de l'année 2020 ou 2019. Voilà. Et quant aux remarques que vous faites, je vous invite à nouveau à les faire au moment où le rapport d'activité sera présenté à la validation du conseil communautaire. Et je ferai en sorte que ce point-là ne soit pas mis en début d'ordre du jour, mais plutôt en fin d'ordre du jour, vous laissant le temps d'arriver avant la fin de séance. Je vous en remercie infiniment. Voilà. Y a-t-il d'autres remarques? Bien. Nous considérons donc que le conseil municipal de Melesse a pris acte de la présentation du rapport d'activité 2021 de la communauté de communes. Le deuxième point de l'ordre du jour, budget principal et budget assainissement collectif, autorisation d'engagement et de liquidation et de mandatement des dépenses avant le vote du budget primitif 2023. Monsieur Patrick. C'est une décision qu'on prend chaque fin d'année, avant le vote du budget qui sera au mois de mars. Il est nécessaire de pouvoir engager des dépenses d'investissement. Et donc la décision que nous proposée, c'est pour chacune des lignes d'investissement de pouvoir engager jusqu'à 25% du budget de l'année précédente. On est allé jusqu'à 25% dans la mesure où il n'y avait pas de projet qui nécessite d'engager ces frais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on propose les engagements ici, on ne peut pas les retirer après au budget, donc ça peut faire perdre la lisibilité du budget. Donc vous avez un tableau qui est fourni avec les différents crédits pour chacune des lignes et des opérations du budget principal. Et vous corrigerez vous-même la ligne 21 local espace zone et la ligne 021 salle de sport numéro 1. Et pour le reste, les montants sont bons, il n'y a pas de problème. Et donc on passe cette décision à la fois au budget d'investissement communal et au budget d'assainissement collectif. Voilà. Avez-vous des demandes de précision? Monsieur Marvaux. Juste une explication de vote, monsieur le maire. Je m'abstiendrai de participer au vote pour ce qui me concerne en raison de la présence du budget assainissement dans la même délibération. En revanche, le pouvoir que j'engage de Christelle Renaud sera favorable à la délibération pour expliquer la nature de mon vote. D'autres remarques dans le vote? Je soumets donc au vote en demandant donc au conseil municipal de bien vouloir m'autoriser à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans le vote du budget primitif 2023 pour le budget principal et le budget d'assainissement collectif dans les limites précisées dans les tableaux figurant à la note de synthèse. Qui ne souhaite pas prendre part au vote? Monsieur Marvaux. Qui est opposé? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 3, assainissement collectif, tarif de la redevance 2023. En ce qui concerne l'assainissement collectif, on est amené à revoir le tarif pour 2023, principalement en lien
avec l'augmentation prévisionnelle de notre facture d'électricité. L'électricité correspond à peu près 30% des dépenses qu'on a à la station d'épuration. Et donc la facture qui est normale, c'est en 2022 d'environ 40 000 euros en électricité va passer sur les prospectives de notre fournisseur d'énergie à 140 000 euros. Donc ça représente une augmentation prévisionnelle d'à peu près 39 euros par abonné. Et donc pour compenser cette augmentation importante, on propose de réviser les tarifs en augmentant légèrement la part fixe à 25 euros par abonnement et en augmentant de 30 centimes par mètre cube la redevance assainissement pour la part proportionnelle. Cette augmentation ne correspond pas tout à fait à l'augmentation de la facture électrique. Et ça, c'est le but de lisser l'augmentation. De toute façon, l'augmentation se poursuivra l'année prochaine avec la réalisation de la future station d'épuration. Merci. Oui, avez-vous des questions, M. Marvaux? Oui, là aussi, Monsieur le maire, une explication de vote collective. Monsieur Dumas conclut sa présentation en nous expliquant qu'il y aura déjà une augmentation pour l'année prochaine liée à l'extension ou à la rénovation, je ne sais plus, de cette station d'épuration. Là encore, que n'avez-vous lissé depuis 2014 cette augmentation dans le temps pour la rendre peut-être acceptable aux yeux de la population, à condition bien évidemment de vous mettre en perspective d'offrir un service qui soit à la hauteur. Il est très clairement à constater qu'à Melès, la station d'épuration ne remplit absolument plus les objectifs qui lui étaient alloués. On le voit bien sur l'opération du Feuil qui est retardée, on voit bien sur les débordements qui ont lieu. Et donc vous êtes couteau sous la gorge avec l'obligation d'intervenir, mais on ne sait toujours pas comment et quand et à quel niveau d'investissement. Et vous commencez par augmenter les tarifs. Donc nous nous opposons farouchement à cette augmentation de tarifs, comme nous allons d'ailleurs nous opposer farouchement à toutes les augmentations de tarifs que vous allez déposer sur la table du Conseil ce soir, parce qu'il est à nos yeux inacceptable d'augmenter le coût des services pour la population dans une commune qui, je le rappelle, dispose d'un tel excédent budgétaire. Si nous étions dans une situation financière délicate ou difficile, je pourrais comprendre que vous alliez chercher sur le contribuable de l'argent. Je rappelle que vous levez chaque année une année d'impôt inutile, puisque cette année d'impôt direct que vous prélevez dans la poche des Meléciens, vous la mettez en excédent budgétaire, et que cet excédent budgétaire, derrière, vous ne l'utilisez pas en investissement. Donc, parce que ce mécanisme est faux, vous devriez soit annuler une année d'imposition, ce qui vous serait peut-être reconnu comme étant méritoire, ou au moins accepter l'idée que le budget général de la commune doit prendre en charge les surcoûts liés à une situation un peu particulière et ne pas faire reposer sur la tête de nos concitoyens qui sont déjà matraqués par l'inflation telle qu'on la connaît, des augmentations qui vont de la délibération 3 à la délibération 7 venir s'ajouter dans des proportions qui sont d'ailleurs et qui n'ont strictement rien à voir avec l'inflation, puisque si le peu d'informations qu'on détient est juste, les calculs, il y a des tarifs qui augmentent de plus de 20%. C'est juste inacceptable. Donc nous nous opposerons sur les 5 délibérations, 3, 4, 5, 6 et 7, à votre proposition d'augmenter les tarifs sur la commune de Melès, quel qu'il soit, dans la situation actuelle. Je vais répondre sur le point 3 dont on parle à l'heure actuelle. D'abord en vous disant que l'assainissement finance l'assainissement et c'est pas le budget général de la commune qui va financer l'assainissement. Et donc, si j'entends votre proposition, on aurait dû augmenter bien avant pour rentrer de l'argent encore supplémentaire et donc faire payer les gens à l'avance. Pouvez-vous juste, Monsieur Dumas, s'il vous plaît, vous pouvez laisser finir. Non, mais juste préciser. Non, s'il vous plaît, vous pouvez laisser finir. J'ai repris vos propos. Il fallait augmenter à l'avance de telle façon à faire payer les gens en avance l'augmentation. Je pense que c'est pas légitime. Vaut mieux qu'ils aient payé le prix que coûtait l'assainissement au moment où ils l'ont payé et on augmente au moment où c'est nécessaire. Quelles sont, Monsieur Dumas, les réserves du budget assainissement? Il y a à peu près 400 000 euros sur le budget. Merci, Monsieur Dumas. Non, mais ça veut dire que vous pourriez sans aucune difficulté cette année, sans aucune difficulté cette année. Il faut rappeler qu'on a plus de 3 millions de travaux réalisés, donc ça ne me paraît pas inconcevable d'avoir ces réserves. 400 000 euros versus 3,5 millions, vous réglerez de toute façon pas votre problème. C'est un principe de bonne gestion. Non, c'est pas un principe de bonne gestion. Non. Le
Regardez ce que d'autres communes font. Un principe de bonne gestion, c'est d'anticiper, M. Maurice. C'est donc de lancer des projets à longue distance en s'appuyant sur des financements, y compris, pourquoi pas, sur l'assainissement, sur des budgets privés et des financements privés, qui seraient peut-être autrement plus intéressants. Monsieur... Nous avons effectivement des raisonnements différents. Non, pas simplistes, monsieur. S'il vous plaît, monsieur Mollet a demandé la parole, je lui donne la parole. C'est juste une remarque. Monsieur Marvaux pose des questions. On n'écoute pas les réponses. Vous coupez la parole avant que la réponse soit donnée. C'est quand même dommage. Parce que vous avez des questions qui pourraient être intéressantes si on avait les réponses. Et vous n'attendez même pas qu'on vous donne la réponse. Je trouve ça dommage. C'est un mode de fonctionnement qui est connu. Bien, M. Marvaux, Je sais pas si c'est un mode de fonctionnement qui est connu. Vous avez entièrement raison, M. Mollet. J'ai voulu interrompre M. Dumas parce que je voulais juste l'obliger à nous dire quelles étaient les réserves détenues par le budget assainissement, qui peuvent parfaitement absorber. Je suis d'accord, vous avez entièrement raison. Je partage tout à fait votre analyse et je le regrette. Il y a d'autres remarques. Je me soumets donc au vote ce point 3. En invitant le conseil municipal à modifier le tarif de redevance assainissement collectif 2023 à 1,72 € par mètre cube d'eau consommée et de porter la part fixe à 25 € par abonnement et de m'autoriser à signer tout document relatif à ce dossier. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? 5. Qui s'abstient? Donc adopté. Le point 4, pour les points 4, 5 et 6, il y a sur table et les collectifs. Sur le point 4, je vous donne la parole à Patrice Dumas. Le point 4, s'il vous plaît. Le point 4, donc le point 4 est relatif à la tarification de la restauration municipale. Comme vous le savez, nous avons une tarification municipale proportionnelle et qui essaye de faire payer les gens en fonction de leurs possibilités. Et le principe est d'avoir un tarif plancher pour tous les coefficients familiaux faibles, un tarif proportionnel jusqu'à un certain quotient familial plafond et un tarif fixe plafond au-delà de ce quotient familial. La modification qui est proposée vise à conserver un financement par élève de la commune constant et de faire profiter au maximum de familles l'aide financière donnée par l'État pour les personnes qui ont des quotients familiaux inférieurs à 1 000 € et lorsque le repas est facturé à 1 €. Alors j'ai demandé à ce qu'on mette dans la note qui vous est remise à la page 3 une courbe en graphique qui vous montre l'évolution du coût du ticket, du repas à la cantine en fonction du quotient familial. La courbe rouge et la courbe des tarifs actuels. Donc on voit qu'on a un plancher en dessous de 1 €, ensuite on monte proportionnellement jusqu'à 1 400 et ensuite on a un plafond à 5 €. Lorsque ces tarifs avaient été mis en place, en moins de 1 400 €, quotient familiaux moins de 1 400, on avait 60% des familles. Donc on aidait, il y avait un tarif social pour plus de 60% des familles. Compte tenu de l'évolution des revenus des gens, la part de quotients familiaux en dessous de 1 400 a diminué. Et maintenant, avec nos tarifs, on touche à peu près 30% des familles. Donc on a souhaité revenir à ce qui était l'idée de départ, c'est-à-dire d'avoir un tarif progressif jusqu'à pour 50 à 60% des familles, et c'est pour ça que le plafond est proposé de passer à 1 800. C'est la courbe bleue. Alors, pour toutes les personnes qui ont des quotients familiaux inférieurs à 1000, comme l'État va abonder l'aide sociale de la commune, on propose qu'il abonde au maximum de personnes, c'est-à-dire d'avoir un tarif fixe inférieur à 1 € pour toutes les familles qui ont un quotient familial inférieur à 1000.
et pour ceux qui sont situés entre 1000 et 1800, proportionnel au quotient familial. Donc, voilà, donc la grille, il s'ensuit la grille qui vous est proposée pour le tarif de la restauration, un tarif forfaitaire à 90 centimes pour toutes les personnes de quotient familiaux inférieurs à 1000, le tarif plancher ou le tarif quotient familial à 1000 à 3,28 € et le tarif plafond à 5,90 €, ce qui nous permet de définir le taux d'effort qui a été arrondi à 6 chiffres après la virgule, puisque ça suffit pour distinguer les cas. Voilà, je fais le point sur la tarification de la vie cantine avec un point sur les tarifs hors commune qui correspondent aux tarifs communaux maximum majorés de 20%. Je rappelle que 7,08 €, c'est toujours inférieur au coût de revient du repas qui est de 8 €. C'est-à-dire qu'on aide tous les Molésiens de façon différenciée, on va dire, mais on aide également des bénéficiaires hors commune, puisque le tarif qui leur est appliqué est inférieur au coût de revient du repas. Le tarif des agents municipaux est calculé par la suite, donc c'est le tarif plafond moins la prestation repas qui est actualisée par une circulaire ministérielle. Le tarif pour les enseignants, donc, qui est calculé sur un mécanisme proche de celui-là, et le tarif pour les stagiaires qui correspond au montant le prix du temps, c'est 8 €. Merci. Avez-vous des demandes de précision? Oui, Madame Valette. Alors ça correspond, les stagiaires, ça correspond à quelques repas par an. C'est pas grand chose. Et stagiaires adultes, les stagiaires centre national de la fonction publique qui viennent suivre un stage. Les stagiaires accueillis ont les tarifs des agents municipaux. Ou la gratuité. La gratuité à ma gauche. Et donc, par contre, effectivement, j'en ai pas parlé, mais il y a une majoration pour les repas réservés non pris ou pour les repas pris non réservés. Voilà. Merci. Il y a des demandes de précision complémentaires? Malgré tout, pour revenir sur l'intervention qui était précédente à la présentation du point, ça n'augmente pas pour tous les tarifs. Et en particulier, on peut dire que pour toutes les personnes qui ont des quotients familiaux inférieurs à 1600, la variation correspond à une baisse du tarif. Et en cela, l'aide de l'État prend une part. Pas d'autres demandes de précision? Bien, je soumets donc au vote. Ce point, en invitant le conseil municipal à valider les nouveaux tarifs, Mathieu. La commission cantine au groupe des parents, l'association des parents d'élèves, a été informée de cette nouvelle tarification et son autre compétition, des choix qui ont été faits de favoriser cette nouvelle grille de tarif et qui permet une baisse des montants pour les familles les moins élevées. Très bien, merci de cette information. Je peux mettre au vote en invitant le conseil municipal à valider les tarifs de restauration tels que proposés, avec une mise d'application au 1er mars 2023. Oui. L'application d'une majoration forfaitaire dans montant de 10% aux conditions énoncées ci-dessus au 1er mars, et de m'autoriser à signer tout document relatif à ce dossier. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? 5. Qui s'abstient? Merci. Donc, validé.
Le point suivant, tarification accueil périscolaire. Pour l'accueil périscolaire, la garderie, le principe va être le même que celui de la cantine, sauf que pour le périscolaire, on ne bénéficie pas de l'aide de l'État. Donc en fait, on conserve le même fonctionnement qu'antérieurement, c'est-à-dire un plancher, un plafond, le quotient familial plancher à 275 €, le quotient familial plafond à 1 800 € au lieu de 1 400 précédemment, et donc un tarif proportionnel au quotient familial pour la frange située entre ces deux, entre le plancher et le plafond. Et donc ce tarif permet l'application de ce nouveau tarif qui s'étend à plus de familles et qui augmente pour les plafonds, permet de toucher plus de personnes également. Une différence par rapport au précédent tarif sur la garderie. Auparavant, la garderie avait le même tarif pour le matin et l'après-midi. Et là, comme c'est des durées qui sont différentes de façon relativement importante, la proposition est d'avoir un coût différent pour la garderie du matin et la garderie du soir. Et donc ça, c'est une nouveauté qui a été présentée en commission et validée par la commission. Et donc il y a, comme pour la cantine, une pénalité de retard si les parents viennent chercher les enfants après l'heure de fermeture de la garderie. Et donc ça existe déjà et oui, les familles qui déménagent en cours d'année, dont les enfants restent scolarisés dans les écoles de jeunesse, conservent évidemment le tarif nourricier avec l'application du quotient familial. Ils gardent le même tarif que celui qu'ils avaient quand ils étaient à l'école. Merci. Demande de précision. Très bien, je soumets donc au vote. Et j'invite le conseil municipal à valider les tarifs de garderie municipale PAL applicables à compter du 1er mars 2023, de valider le tarif de pénalité qui sera appliqué aux familles pour chaque retard constaté à partir du 1er mars, de m'autoriser à signer tout document relatif à ce dossier. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui s'abstient? Validé. Le point suivant, tarification accueil collectif de mineurs. Sur ce point, on décline la même mécanique, c'est-à-dire un tarif plancher, un tarif plafond, un quotient familial plancher, un quotient familial plafond, et un tarif proportionnel entre le plancher et le plafond. Et donc ça s'applique à l'ensemble des prestations facturées pour les accueils collectifs des mineurs, donc les journées avec ou sans repas, les matinées avec ou sans repas, les après-midi avec ou sans repas, le transport, les activités, et la pénalité de retard ou de non-inscription. La pénalité, c'est pour les parents qui récupèrent les enfants après la fermeture du local, qui implique forcément du coût en personnel pour la collectivité. Et donc la fixation des participations hors commune, la participation hors commune correspond globalement au coût de revient des activités. Donc c'est le tableau qui figure dans votre feuille. Pour la journée avec repas, un tarif à 31 €. Pour les autres tarifs. Voilà. Merci. Des demandes de précision? Je soumets donc au vote du Conseil. En invitant le Conseil à valider les tarifs des accueils collectifs de mineurs en France à compter du 1er mars 2023, de valider l'application de la pénalité de retard non-inscription telle que détaillée dans cette note et de m'autoriser à signer tout document relatif à ce dossier. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? Qui s'abstient? Adopté. Le point suivant. Le point suivant, c'est pour moi. Il correspond à l'actualisation des tarifs municipaux pour l'année 2023. Vous avez en annexe deux feuilles qui sont relatifs aux tarifs, d'une part de location des salles, avec des tarifs de différentes salles, qui
renouvelés pour des durées aussi différentes, et des tarifs pour toutes les prestations que peut pratiquer la commune, qui vont du ticket de pêche à la place l'occupation. Là, la proposition ou la place aussi. Et donc, tous ces tarifs, compte tenu de l'inflation de l'année, nous avons revalorisé ces tarifs en fonction de l'inflation. Et donc, les grilles qui vous sont proposées correspondent au montant revalorisé. Merci. Des demandes de précision? Je soumets donc au vote du Conseil. En invitant le Conseil à valider les propositions émises des tarifs municipaux à partir de janvier 2023, ainsi qu'à l'autoriser à signer le document relatif à ce dossier. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? Qui s'abstient? Donc validé. Le point 8. Il y a sur table le point 8 en version corrigée. Monsieur Alain Maury. Lotissement des jardins d'Entreuil est fait possession des espaces communs. La société de mutuelle d'aménagement foncier a obtenu le 30 juillet 2014 un permis d'aménager référencé 035 163 14 1 portant sur la réalisation de la lotissement dénommé les jardins mutuels. Cette opération comporte 33 logements, 5 logements, 6 logements individuels locatifs sociaux et 33 logements collectifs. La délibération date du 26 avril 2017. Le conseil municipal a accepté le transfert des équipements communs de ce lotissement dans le domaine communal. Le 23 mars 2018, la convention de transfert a été signée par M. le maire et le lotissement. Le procès verbal de réception définitive des travaux du lotissement a été établi le 14 décembre 2022 avec les réserves suivantes. Retravailler la noue présente à l'entrée du lotissement avec plantation de trèfle nain. Construire un triangle en béton autour de la grille des eaux filiales de la noue. Installer une couverture sur le muret du bassin tampon. Procéder au nettoyage du fossé et de la grille EP du cheminement piétonnier situé en partie ouest du lotissement. Élaguer le chêne situé au nord de l'opération en bordure de la parcelle AH102. Procéder au nettoyage de l'espace vert situé au nord-est de l'opération en bordure de la parcelle AH102. Les espaces à rétrocéder à la commune d'une superficie de 8567 m² selon le relevé établi par le géomètre, se décomposant ainsi 4100 m² à usage d'espace vert, 303 m² à usage de cheminement piétonnier, 4139 m² d'emprise de voirie et 25 m² d'emprise du poste transformateur. Vous avez les références cadastrales et les surfaces afférentes. La cession est consentie à titre gratuit. Il convient de préciser que les frais d'acte seront à la charge exclusive de CMCIC Aménagement Foncier. Le conseil municipal sera invité à accepter le principe de cession gratuite à la commune de Melesse des espaces communs d'opération des jardins du Feuil, placés dans le domaine public communal la voirie des espaces verts, placé dans le domaine privé communal l'emprise du transformateur, et autoriser M. le maire à signer l'acte de cession ainsi que tous les documents nécessaires. Merci. Avez-vous des demandes de précision? Clair pour tout le monde. Je mets donc aux voix. Et j'invite donc le conseil municipal à accepter le principe de cession gratuite à la commune de Melesse des espaces communs de l'opération des jardins du Feuil, de classer dans le domaine public communal la voirie et les espaces verts, de classer dans le domaine privé communal l'emprise du transformateur, et de m'autoriser à signer l'acte de cession ainsi que tous les documents nécessaires. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? Qui s'abstient? Le point suivant à l'ordre du jour, Madame la Ministre. Il s'agit du personnel municipal et du recrutement des agents de transfert. Lors du dernier conseil municipal, nous avons validé le principe de salaire qui serait versé aux agents défenseurs, sachant que la commune compte 3466 logements et qu'un recenseur peut effectuer 250 logements au maximum, nous devons recruter 14 agents recenseurs, c'est ce qui vous est demandé aujourd'hui. Oui. C'est clair pour tout le monde? Je mets donc au vote.
l'agence recenseur et à m'autoriser à signer tous les documents relatifs à la réponse à l'effet. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? Qui s'abstient? Les affaires exceptionnelles des commerces et professions automobiles et dimanches de jours fériés pour l'année 2023. Article 250 de la loi 2015-990 du 6 août 2015 relatif à la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques modifie les dispositions de l'article L3132-26 du Code du travail en faisant évoluer le nombre de dérogations au repos dominical dans les commerces de détail qui peut être autorisé par le maire. Ainsi, en application de cette disposition, le maire peut, en application de cette disposition, autoriser 12 dérogations au repos dominical contre 5 précédemment. Les dérogations au repos dominical doivent être arrêtées avant le 31 décembre de l'année précédente par décision du maire après avoir pris l'avis du conseil municipal. Depuis la loi 2016-1088 du 8 août 2016, la liste des dérogations peut être modifiée dans les mêmes formes en cours d'année, au moins 2 mois avant le premier dimanche concerné par la modification. Lorsque le nombre de ces dimanches est 5, la décision du maire est prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. À défaut de délibération dans un délai de 2 mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable. La loi 2015-990 du 6 août 2015 étend par ailleurs le champ d'application de la règle du volontariat des salariés aux dérogations collectives délivrées par le maire. Ainsi, l'article 3132-25-4, premier alinéa, prévoit à présent que seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche. Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. À l'échelle du pays de Rennes, depuis 1997 et la signature de la première charte d'urbanisme commercial à l'échelle de Rennes, la métropole de Rennes, la problématique du travail dans les commerces les dimanches et les jours fériés fait l'objet d'un dialogue social entre les élus, les partenaires sociaux et les acteurs du commerce. Organisé dans un premier temps à l'échelle de la métropole rennaise, ce dialogue social a été étendu au pays de Rennes en 2003. Pour l'année 2023, les partenaires sociaux se sont réunis à plusieurs reprises sans réussir à trouver un accord et les consultations menées n'ont pas permis de dégager un calendrier qui conviendrait à tous. Dans ce contexte, pour l'année 2023, et sur proposition du pays de Rennes, je propose d'autoriser les commerces de détail à déroger à la règle de repos dominical pour leurs salariés 3 dimanches, tels que définis aux articles L3132-26, L3132-27 et R3132-23 du Code du travail. Les dates retenues sont le dimanche 10 décembre 2023, le dimanche 17 décembre 2023 et le dimanche 24 décembre 2023. Concernant le secteur de l'automobile, conformément aux articles L 3132-26, 3132-27, R 3132-21 du Code du travail, les vendeurs salariés d'automobiles sont autorisés à déroger à la règle du repos dominical au maximum 5 dimanches, dans un souci de cohérence à l'échelle du territoire du pays de Rennes et conformément aux souhaits des concessions automobiles interrogées par le CNPA. Les dimanches pouvant faire l'objet d'une ouverture dominicale autorisée par arrêté municipal au titre de l'année 2023 seront le dimanche 15 janvier, le dimanche 12 mars, le dimanche 11 juin, le dimanche 17 septembre et le dimanche 15 octobre. Le conseil municipal va donc être invité à donner son avis sur cette date proposée au titre de l'année 2023. Avez-vous des demandes de précision? Bien, je soumets donc au conseil municipal et je sollicite le conseil municipal pour un avis favorable au titre de l'année 2023 aux dérogations de repos dominical que je viens de présenter et qui sont reprises dans le texte de la délibération. Donc pour les commerces de détail, à l'exclusion des concessions automobiles et des autres commerces faisant l'objet d'une réglementation particulière, les dimanches 10 décembre, 17 décembre et 24 décembre,
pour les salariés des concessions automobiles les dimanches 15 janvier, 12 mars, 11 juin, 17 septembre, 15 octobre. Préciser que les dates seront définies par un arrêté du maire après consultation des organisations d'employeurs et de salariés concernés par le commerce de détail et m'autoriser à signer tout document afférent à ce dossier. Qui ne prend pas part au vote? Qui est contre? Eric Joug ne prend pas part au vote. Qui est opposé? Qui s'abstient? 2 abstentions. Noté. Donc, adopté à la majorité. À suivre, pour information, les décisions diverses liées au marché public pour la période du 16 novembre au 6 décembre, liées au DIA. Autres décisions. Et en titre d'information diverses, Monsieur le maire. vous dire, mais vous le savez déjà. S'il vous plaît. Pardon? Non, juste une question sur les marchés publics. Oui. Oui, d'accord. Pardon. J'avais pas compris si vous me donniez la parole. On trouve sans aucune difficulté des informations, monsieur le maire, sur la SARL Chat Noir, impression basée à Saint-Jacques-de-la-Lande. Oui. Mais en revanche, on ne trouve aucune information concernant la société Apollodorus en tant que société. Donc on retrouve quelques éléments d'information sur le nom Apollodorus liés à de la création, en particulier sur des personnes portant ce nom et le faisant en freelance. Je voulais juste savoir quelle était la nature du contrat qui nous liait à cette société et si c'est vraiment une société ou si ce sont des prestataires type freelance, comme il en existe beaucoup dans le monde de la création numérique. C'est une société avec laquelle nous avons passé contrat. Alors, si c'est une société, monsieur le maire, il faudra en vérifier parce qu'il n'y a pas d'inscription au registre des sociétés d'une société sous ce nom-là ayant. Donc, c'est pour ça que je suis un peu surpris, si vous voulez, par rapport à ça. Alors, soit c'est parce qu'on est en... je vous demande juste de nous communiquer, s'il vous plaît. Entreprise, et donc j'apporterai des éléments complémentaires. Alors, moi, je vous demande officiellement, monsieur le maire, de nous communiquer, s'il vous plaît, une copie du contrat qui nous lie à cette entreprise. Merci infiniment. Pas de difficulté. Et je voulais, au titre des informations, rappeler, je pense que chacun en a eu l'information, que la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour les inondations du 14 septembre l'arrêté a été signé, examiné en commission ministérielle le 15 novembre, l'arrêté a été signé le 21 novembre et publié au JO le 8 décembre. L'ensemble des riverains concernés qui s'étaient manifestés en mairie lors de ces inondations ont été informés individuellement pour donner l'information et surtout leur rappeler qu'ils disposent de 10 jours à partir de la publication de cet arrêté pour se manifester auprès de leur assurance. Donc, ceci a été fait par écrit et déposé chez chacun des riverains concernés. Avant, oui, M. Maraveau. Mais j'avais 2 questions, vous m'avez dit de les poser en fin de séance. Oui. Je voulais savoir si c'était... Oui, Avant que vous nous clôturiez le conseil. Non, je ne clôture pas. C'est bon. Donc vous souhaitez intervenir? Non, mais j'attends que vous me donniez la parole sur ce sujet. Vous vouliez dire quelque chose, je ne voudrais pas vous interrompre. Oui, ben, je vous passe la parole et je le dirai plus tard. D'accord. Alors, j'avais 2 questions, monsieur le maire. La première sur un courrier que nous vous avons adressé concernant la situation de l'école maternelle. Nous souhaitons juste vous demander de savoir sous quelle forme vous envisagez de communiquer sur ce sujet, à la fois auprès des élus, et donc de faire réponse à la lettre qui vous a été adressée. Vous rappelez, monsieur le maire, que malheureusement, tous les courriers que nous vous adressons restent sans suite. Or, il y a une tradition républicaine qui veut que le parallélisme des formes soit exercé, et donc le maire répond par courrier lorsque c'est un courrier qui lui est adressé, par mail quand c'est un mail qui lui est adressé, de telle façon qu'il puisse y avoir une traçabilité de ces échanges. Donc je suis obligé de regretter le fait que tous les courriers que je vous ai adressés depuis le début de ce mandat sont tous, à l'exception d'un seul, restés sans aucune réponse officielle de votre part. Donc j'aimerais que sur ce sujet-là, mais d'abord j'aimerais que je sois corrigé cette mauvaise habitude, entre guillemets, et parce que c'est nécessaire au suivi des dossiers, et que vous puissiez nous répondre par écrit
lorsque la question vous est posée par écrit. La question que vous avez posée en question en lettre ouverte d'ailleurs. Oui, tout à fait. En lettre ouverte, oui. Donc j'ai souhaité apporter réponse en séance publique du conseil municipal. C'est ce que Mathieu Gentès va faire maintenant. Ce sera donc consigné au procès verbal de la séance de ce soir. D'accord. Alors juste, si vous aviez la possibilité de donner votre micro à M. Gentès, parce qu'on n'a absolument rien entendu de ce qu'il disait tout à l'heure. Donc si vous pouvez avoir le micro, parce qu'on n'entend pas ce que M. Gentès dit ici. Je pourrais reprendre vos questions. Ah mais pardon, M. Gentès, on ne vous entend pas. Nous avons appris par hasard que 2 classes de l'école maternelle avaient être déplacées en urgence en raison d'une infiltration d'eau dans le bâtiment. Alors, il se trouve que la communication a été faite sur le site de la commune, donc dès le lendemain matin. Je ne sais pas en fait pourquoi vous avez appris ça par hasard. Je ne sais pas comment vous l'avez appris par hasard, mais en tout cas, la communication a été faite sur le site de la commune dès le mercredi matin. Donc, selon nos informations, une étude de structure a été demandée par la mairie. Pouvez-vous nous confirmer qu'une telle étude a bien été ordonnée et qu'elle ne concerne pas uniquement les 2 salles de classe concernées par les infiltrations, mais bien l'ensemble du bâtiment? L'étude de structure a bien été commandée et concerne l'ensemble du bâtiment de l'école maternelle. Pouvez-vous nous informer des mesures d'urgence qui ont été prises pour la sécurité des élèves? Donc, au jour de la constatation, il y a eu fermeture immédiate de l'aile concernée, qui comporte 2 classes, et transfert donc, de ces 2 classes au sein de l'école dès le lendemain, l'une en salle de nécessité et l'autre dans une des salles de sieste. Pouvez-vous nous informer des dispositions à prendre pour permettre la continuité des activités normales de l'établissement? Le fonctionnement précédent, qui concerne le déplacement des 2 salles de classe, a été adopté jusqu'aux vacances ici de Noël. Actuellement, donc, il y a l'élaboration de différents scénarios permettant aux classes de fonctionner normalement sans impacter le temps de sieste ni le temps de nécessité nécessaire. La faisabilité de ces scénarios a été étudiée en fin de semaine dernière et une présentation a été faite ce matin à la directrice de l'école maternelle et au directeur de l'école élémentaire. Donc, ils vont convoquer leurs collègues pour une prise de décision d'ici demain. Le bureau d'études Fraissinet vient sur place vendredi pour expertiser la mise en sécurité. Et début janvier, une étude d'expertise de l'ensemble de la structure sera faite par un bureau d'études spécialisé, avec prise des dispositions nécessaires selon le compte-rendu de diagnostic. Pouvez-vous enfin nous informer de la méthode que vous allez utiliser pour tenir informés non seulement les parents, mais également les élus de la commune? Donc, la communication a été faite aux parents des enfants des 2 classes concernées donc, dès le mardi soir par la directrice de l'école, par les enseignants et enseignantes et les services à l'accueil du mercredi matin. Les directeurs et enseignants sont et seront bien tenus informés de toutes les dispositions qui seront prises pour gérer la situation, pour communication auprès des familles. L'association des parents d'élèves sera également tenue informée des décisions qui sont prises. En ce qui concerne la communication au début, elle se fera donc par l'intermédiaire des 2 commissions, enfin pour les membres des 2 commissions équipement public et éducation, et il y aura des points d'information qui les prochains conseils municipaux. Merci. Monsieur Margot. Oui, Monsieur le maire, sur l'information, je crois qu'il est bon de rappeler que les élus, il est dû aux élus, hein, c'est le code qui le dit, une information en temps réel. C'est-à-dire que lorsqu'une communication est adressée sous quelque forme que ce soit à des parents d'élèves ou à des associations sur tel ou tel sujet, il y a normalement obligation que l'ensemble des élus, et pas uniquement les élus de l'opposition, soient informés des communications de cette nature. Et je peux regretter que nous ne soyons jamais placés dans la boucle. Alors vous nous dites que c'est sur le site internet, quand il fonctionne, c'est le site internet, c'est tout le monde, c'est la population que vous informez. Les élus sont par nature informés différemment. Et donc nous devons tous, autant que nous sommes, quand il y a une telle information, être normalement destinataire de cette information quasi en temps réel. À la seconde où vous informez les directeurs d'école, vous devez nous informer tous collectivement. Et tous les conseillers municipaux sont concernés autour de cette table. J'entends la remarque, ce que M. Mathieu Gentès a bien précisé, et c'est clair pour tout le monde.
L'information n'a pas été cachée, elle a été publiée. J'ai pas dit qu'elle avait été cachée, j'ai dit que nous l'avions appris par hasard, ce qui n'est pas la même chose, monsieur le maire. Je remarque simplement que la population et les parents d'élèves ont été informés de cet incident, non pas par la mairie, mais par la directrice de l'école, ce qui est quand même pas tout à fait la même chose. C'est parce que les règles d'information des parents d'élèves dans les écoles, c'est les directeurs des établissements qui ouvrent l'adresse mail de l'ensemble des parents des enfants scolarisés dans leur école et qui transmettent des informations. Et l'information a été rendue publique le lendemain matin. C'est exactement ce que M. Nantes nous a dit. Donc nous l'avons, nous, élus, appris après un certain nombre de parents d'élèves qui, bien évidemment, pour beaucoup d'entre eux, se sont inquiétés et nous ont sollicité dès le mardi soir. D'où la logique de cette, quand je dis, d'avoir appris cela par hasard. C'est-à-dire en dehors de communication officielle. Les parents d'élèves qui se sont signalés au Club Mathieu Nantes ou moi-même et des services, au contraire, nous ont remerciés d'avoir pris les dispositions immédiatement. Voilà. Ainsi que le DAZEN qui a été informé aussi et qui a rappelé en nous remerciant des dispositions prises très rapidement. Pour rien. Pour rien. Parce que j'ai le droit de rire, Madame Marzin. Oui, vous avez le droit de rire. J'ai le droit de rire. Si, sur certains sujets. Vous avez fait une remarque, comme quoi on ne vous écoutait pas tous, et vous avez demandé le silence. Et quand monsieur le maire parle, vous riez, vous parlez avec le bonheur. Donc, soyez... Enfin, Madame Marzin, pardonnez-moi, mais si désormais vous voulez arriver jusqu'à m'interdire de sourire ou de rire quand sont évoqués certains postes qui ne servent strictement à rien et qui n'ont aucune espèce de sorte d'utilité, aucune justification, j'en ai parlé d'ailleurs à de nombreuses reprises avec l'intéressé ou avec les intéressés concernés, pardonnez-moi, j'ai encore le droit de sourire, non? Si cela vous voulez me l'interdire, Madame Marzin, vous allez un peu loin, me semble-t-il. J'avais un dernier sujet, Monsieur le maire. Merci infiniment. De rester correct. Écoutez, si sourire est incorrect, je pense que je suis passé à côté d'un pan entier de mon éducation. Vous avez entièrement raison. Monsieur Margot, vous souhaitez intervenir sur un autre point? Oui, monsieur le maire, vous avez fait distribuer sur table, à l'occasion des 2 derniers conseillers municipaux, ce document, dans lequel vous avez réparti les élus de l'opposition dans des catégories. Je voulais savoir ce qui avait procédé au choix de cette affectation, si c'était lié à un arbitrage, je dirais, hasardeux ou aléatoire, ou si vous étiez parti d'une réalité de compétence. Il y a une répartition qui a été faite. Si certains d'entre vous ou certaines souhaitent être dans d'autres groupes, c'est toujours possible. Je regrette juste que, mais très sincèrement là, une fois de plus, vous nous dites écouter ou entendre. Je pense qu'il eût été quand même intéressant que vous vous intéressiez une seule seconde. Vous nous posiez la question de savoir ce que devrait être ou ce que pourrait être notre place dans un tel dispositif en fonction des compétences qui nous sont propres. Vous avez omis de nous le dire. Je constate que vous jouez avec des dés quand il s'agit de nous. C'est dommage, mais c'est pas grave. Vous n'avez pas été écarté déjà. Bah si, on a été... Non, vous n'avez pas été écarté. Mais monsieur le maire, écartez-nous si c'est ça. Là, vous parlez de quoi? Vous parlez de la sécurité de nos concitoyens. Si vous voulez nous écarter du processus de mise en œuvre, faites-le. Et pourquoi est-ce que vous nous affectez par hasard? C'était trop compliqué, monsieur le maire, de nous faire un mail en nous demandant dans quel département, dans quelle structure on était potentiellement le plus utile. Quel domaine? C'était la Monsieur le des maire, conseillers municipaux. c'est dommage. Madame Mestri. Alors, personne n'a été écarté. C'est pas ce que j'ai dit. Alors, est-ce que si, c'est ce que vous avez dit? Non, c'est pas ce que j'ai dit, Madame Martin. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est pas possible. Madame Mestri. Alors, ce document a été, cette proposition d'affectation a été faite sans qu'aucune personne ne soit consultée. C'est intelligent. C'est une méthode. Madame Mestri, Il s'agit donc du plan communal de sauvegarde, puisque vous avez le papier sous les yeux, mais que vous l'avez affiché pour le public qui sera nombreux à regarder la vidéo, serait bien qu'ils sachent de quoi vous parlez. Il s'agit donc du plan communal de sauvegarde, pour lequel des équipes ont été constituées pour assurer des missions. Mission en première intention, puisque vous savez comment fonctionne un plan communal de sauvegarde. Il se dit que l'un ou l'autre d'entre nous ne soit pas disponible au moment où nous devrions déclencher ce plan communal de sauvegarde. Donc ce sont des missions que nous devons assurer les uns ou les autres. Et si vous n'êtes pas satisfait des missions qui vous sont, pour lesquelles vous avez été réfléchis, rien ne vous empêche d'envoyer un mail et demander à être sur une autre mission. Enfin, il n'y a vraiment pas de scandale à faire pour un truc pareil. c'est très simple. Monsieur Ferrand, vous voulez intervenir?
En fait, c'était plutôt dans la façon de faire les choses. Par rapport à ce que vient de dire mes administrés, effectivement, on n'a pas été écarté. Effectivement, on découvre l'opération. Ce qui aurait été intéressant, c'est non pas d'agir après, c'était d'agir en amont, en réflexion, en participation. Voilà, nous solliciter et on aurait pu répondre effectivement de la manière la plus intelligente possible par rapport à cette sollicitation. On n'a pas été sollicité. C'était juste cette remarque-là. Et je voudrais juste ensuite rebondir par rapport à l'intervention de M. Gentes. Je suis désolé, mais sans micro, on n'entend pas M. Gentes. J'en suis vraiment désolé. Et je ne comprends pas pourquoi celui-ci, pour la seconde fois, refuse de prendre le micro. C'est quand même dommage qu'on ne puisse pas l'entendre. Voilà. Il a des choses à dire importantes. C'est dommage qu'on n'entende pas. Voilà. Bien. Rien à rajouter à ce que Mme Nassi a indiqué là-dessus. Le tableau qui circule, je pense qu'il est arrivé jusqu'au bout. C'est la réponse aux questions que vous avez posées au dernier conseil municipal, c'est l'évolution des coûts en TTC, entre la phase avant-projet, la phase appel d'offres, enfin projet, la passé. Non. Et actuellement au mois de novembre. Monsieur Marbeau? Oui, monsieur le maire, je découvre le tableau. Nous avions pris comme référence le tableau que vous-même aviez publié dans Modeste Magazine. Vous avez supprimé de cette présentation toute la problématique du mail. Vous avez posé la question sur la salle? Non, monsieur le maire, reprenez. Vous avez posé la question sur la salle. Non, monsieur le maire, je vous ai demandé de reprendre in extenso la présentation telle qu'elle était faite dans le magazine Modeste Magazine, pour que nous puissions avoir un élément de comparaison par rapport à ce que vous aviez publié. Alors, j'ai plus le numéro, je crois que c'est le numéro 41, si ma mémoire est bonne. Pardon ? 41. Et donc, j'ai bien appuyé ma demande sur ce numéro 41, dans lequel vous aviez publié un tableau, et où je vous demandais, dans la mesure du possible, si vous pouviez reproduire ce tableau avec la version 2022 du tableau tel qu'il avait été initialement projeté. Pour le mail, j'avais compris que c'était la salle. Bah, relisez les PV de séance, monsieur le maire, parce que c'est exactement comme ça que je l'ai dit. Mais non, mais c'est fascinant. La concertation arrive après les événements et vous avez la mémoire qui flanche au moment où on vous pose des questions très simples. Bien. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Pas d'autres interventions. Ça va très bien, je lève la séance de ce soir en vous remerciant, souhaitant une bonne fin de soirée et de belles fêtes de fin d'année. Merci. Pardon, Françoise, vous voulez dire? Je voulais juste dire que dans l'agenda, vous avez le 21 janvier un bal participatif de l'AB. Je voulais juste vous signifier que c'est un report je vous laisse à la page de janvier 2022. Nous avons été contraints d'annuler ce spectacle du fait de la crise sanitaire.